lovers et troublemakers, vous écoutez le podcast MILF et Cougar, le podcast qui vous permet d'être ou d'obtenir la femme moderne. Ici, Mélissa la MILF, en compagnie de Myriam la Cougar. Bienvenue à ce 7e épisode de MILF et Cougar. Yes. Avant de commencer, je vous invite, si vous aimez notre podcast, please, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, abonnez-vous à notre Spotify, likez, commentez. C'est vraiment la façon de nous faire savoir que vous aimez notre podcast et que vous désirez nous encourager. Oui, j'ai rien à ajouter, totalement. S'il vous plaît, un petit service avant de commencer. Écoutez. Ben oui, c'est ça. Alors aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est très chaud, là. Surtout du côté peut-être de la MILF, mais aussi, j'ai bien hâte d'entendre du côté de la Cougar à quel point c'est chaud. Ouais. Aujourd'hui, on parle de charge mentale. À quel point qu'on est chargé mentalement. Ouais. Tu sais, c'est drôle parce qu'avant de commencer, je disais, me semble, moi, je suis un peu moins inspirée par rapport à ce sujet-là parce que souvent, on associe la charge mentale justement à la mère. Mais en même temps, je me sens très, très concernée par la charge mentale. Ouais. Genre, je pense être une experte de la chargée mentale. Bien, justement, avant de se lancer dans le sujet, moi, j'aime... Parce que je me suis questionnée, tu sais, je me suis dit, il me semble que charge mentale, c'est un terme qu'on entend beaucoup depuis les dernières années. Je ne sais pas si c'est parce qu'on devient des adultes responsables qu'on l'entend plus, mais là, je me suis questionnée, c'est quoi la vraie définition du mot charge mentale? Parce que, tu sais, est-ce qu'on l'utilise à la bonne sauce ou pas? Fait que, selon l'Office québécois de la langue française, OK, on y va dans les grosses sources. Oui. La charge mentale, c'est la sollicitation constante des capacités cognitives et émotionnelles d'une personne liée à la planification, à la gestion et à l'exécution d'une tâche ou d'un ensemble de tâches. Je t'ai soufflé juste. Moi aussi. On va prendre notre souffle, mais fait que, tu sais, on voit que c'est vraiment, dans la tête, ça roule, dans le fond. C'est ça qu'on dit. OK? Dans la tête, ça roule. Fait que c'est de une grosse charge mentale, ma poule. Tabarnak! Ben, Ouf! Oui. Je pense qu'on peut tous se sentir concernés par rapport à ça, là. Ouais. Par rapport à les responsabilités, la to-do list. Tu sais, j'observe autour de moi, puis que t'es un enfant ou pas, ou peu importe la carrière que t'as, on dirait que, je sais pas si c'est quelque chose qui est culturel, tu sais, comme, ou je sais pas. Ben, À se demander, est-ce qu'on est vraiment fort sur la charge mentale? Tu sais, quasiment comme si que c'est valorisé d'être chargé mentalement. Oh boy, ça, c'est un point intéressant que tu amènes là, par exemple. Parce que si t'es pas chargé mentalement, que fais-tu? Ah À quoi oui. sers-tu? Oh boy! Et on le reçoit souvent, cette question, quand on est mère au foyer. Là. Tu fais quoi de ta vie? Tu n'amènes rien à la société alors que, au T'es final... supposé être crissement occupé, dans le fond. Mm. Parce que si, tu sais, puis la majorité d'entre nous, souvent, quand on n'est pas occupé, genre, on fait quoi? Tu sais, on se sent pas si bien que ça. Comment les gens peuvent relate à ça? À la fin de la journée, c'est comme si on se dit, ma journée n'a pas été productive. Alors qu'on a-tu enjoyé le temps avec avec nous-mêmes, avec notre conjoint, avec nos enfants, tu sais, on peut-tu comme profiter de la vie? Non, il faut être performant. C'est ce poids-là, dans le fond, de sentir qu'on doit toujours faire quelque chose. Tu sais, c'est un poids social, mais je pense qu'il y a beaucoup... Bien, il y a culturel, mais il y a aussi par nous-mêmes, tu sais, qu'on s'inflige beaucoup de choses. Oui, dans la société de performance qu'on a aujourd'hui. Mais justement, en lien avec ça, parce que nous, on est toujours dans une optique, tu sais, relation homme-femme, célibat, dating. Et MILF et Cougar, démontrer la dualité, dans le fond. Fait que moi, j'aimerais ça comme commencer avec des petites statistiques, parce que, justement, tu sais, moi, je suis plus dans un mode de vie qui est traditionnel, puis, tu sais, de nos jours, on dirait qu'on veut vraiment forcer le fait qu'il faut que ce soit 50-50, il faut que la femme travaille, il faut que que l'homme soit impliqué auprès de la famille et tout. On dirait que c'est super important on veut se prouver ça finalement. Fait que moi, je voulais apporter des statistiques par rapport à ça. Fait que là, je vous fais une petite lecture, OK? Donc, ça provient de Statistique Canada. Si je me trompe pas, ça a été publié en 2015. Fait que, tu sais, ça fait quand même 10 ans, mais moi, je lis ça puis ça fait beaucoup de sens de ce que j'entends autour de nous, OK? La présence accrue des femmes sur le marché du travail a entraîné des changements dans la structure économique des familles. Depuis le milieu des années 1970, la proportion des familles comptant 2 soutiens a augmenté d'environ 20 points de pourcentage, passant de 39,2 à 58,8. Fait qu'on peut penser que peut-être de nos jours, c'est plus élevé un petit peu. Dans un même temps, la proportion de familles monoparentales a presque doublé, passant de 8,4 à 14,2 % et celle de familles où la femme était le seul soutien économique a également connu une hausse. Ces changements ont contribué à une forte diminution de la proportion de familles au sein desquelles l'homme était le seul soutien économique. Du fait de cette évolution, trouver l'équilibre entre le travail et la vie familiale est devenu plus exigeant, et ce, à la fois chez les femmes et chez les hommes. Okay? Parce que souvent, on dirait qu'en tant que femme, on s'approprie la charge mentale, là, mais là, vous voulez le 50-50, là, c'est tout le monde qui l'a, la charge mentale, OK?
La contribution plus importante des femmes au bien-être économique de leur famille a fragilisé les rôles traditionnels assignés à chacun des sexes, qui attribuent aux femmes la responsabilité principale d'effectuer le travail non rémunéré, c'est-à-dire les tâches ménagères et les soins à prodiguer, et aux hommes, celle de gagner de l'argent. Les exigences croissantes relatives au travail rémunéré et à la vie familiale ont également érodé la division du travail selon les sexes. Il est démontré que les hommes n'ont pas accru leur participation au travail non rémunéré dans la même mesure que les femmes ont renforcé leur participation à un travail rémunéré, ou elles ont diminué cette participation au travail non rémunéré. Par contre, j'ai presque fini, OK? Par conséquent, les femmes effectuent en fait un deuxième corps de travail non rémunéré après leur corps rémunéré. OK? Puis là, ben, ça dit, les femmes ont conservé l'ultime responsabilité d'assurer la coordination de la vie des enfants, s'assurer du bon fonctionnement du ménage, planifier les repas, fixer les rendez-vous chez le médecin, chez le dentiste, prendre les dispositions nécessaires pour effectuer des réparations ou organiser les livraisons, etc. Fait que du travail d'ordre affectif et de l'entretien des relations, en gardant contact avec les membres de la famille, immédiate et élargie, en se souvenant des anniversaires, etc. Et ce, même si leur rôle économique est accru. Fait que là, moi, là, après avoir lu ça, là, comme tu disais tantôt, je suis fucking essoufflée. Là. C'est quoi l'avantage, finalement, que les femmes ils sont plus présentes sur le marché du travail si leur apport économique est plus grand, mais ils conservent pratiquement le même apport au niveau des responsabilités liées à la maisonnée, là, finalement, là, aux relations, aux enfants, etc.? C'est parce que là, tout est... On est vraiment essoufflé pour vrai, papa. Ce sujet-là m'essouffle. Oh là là. Mais c'est parce que c'est ça, c'est qu'on est dans une adaptation en ce moment. C'est comme si... C'est comme si, tu sais, nous, en tant que femmes, on n'a pas encore énormément d'expérience avec le marché du travail versus les hommes n'ont pas encore énormément d'expérience à s'impliquer à la maison parce que c'est quand même récent et c'est nouveau, tu sais. Fait que c'est comme si c'est énormément d'adaptation puis c'est beaucoup de poids comme sur les deux partenaires. Puis en même temps, ben c'est ça, c'est que là, on veut aller travailler, mais on conserve quand même les responsabilités reliées à la famille. Fait que c'est un poids énorme, tu sais. C'est pour ça que les épuisements professionnels puis tout ça, tu sais, troubles de santé mentale, il est accru aussi, genre, selon moi, tu sais, parce que c'est... Ben oui, absolument, parce que le travail va apporter du stress, puis là, t'arrives à la maison, puis t'as la frustration peut-être que ton conjoint, il est pas autant impliqué, puis tu sais, ça, moi, dans ma tête, c'est amplifié avec les enfants, mais tu peux quand même le vivre quand t'as pas d'enfants, là, moi, je pense, là, tu sais, par rapport au ménage, par rapport au repas, tout ça. Ouais. Fait que... où est-ce que je m'en allais avec ça? T'as-tu des stats, dans le sens... mettons, moi, je pense j'en ai, là, par rapport, justement, tu disais souvent la mère, c'est le parent par défaut, tu sais, des choses comme ça, genre, comme quoi, est-ce que... En fait, ma question, c'est, est-ce que, justement, parce que la charge mentale, on l'associe beaucoup à la femme, mais est-ce que l'homme en vit tout autant, mais c'est juste pas socialement autant accepté? Puis que, dans le fond, ben, l'homme en parle pas parce que, tu sais, dans le fond, c'est pas un mot qui est comme associé à moi. Moi, j'ai pas le droit de me sentir comme chargée mentalement, mais dans le fond, est-ce que l'homme porte aussi un poids parce qu'il y a une responsabilité aussi en arrière de l'homme là, par rapport à son rôle de provider et tout ça, tu sais, il reste quand même avec une certaine pression sur l'homme par rapport à ça. Souvent, on a des attentes, justement, que l'homme, par exemple, gagne plus financièrement, versus on a des attentes naturelles que la mère serait peut-être un peu plus présente avec les enfants. Tu sais, on est encore dans ces schémas-là, là, quand même. On est encore dans ces schémas-là, mais moi, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes, on dirait, qui... Tu sais, je veux dire, ça tend vraiment plus vers le 50-50, puis il y en a qui ont un discours qui est comme frustré un peu par rapport à ça, qui dit « Vous vouliez l'égalité, ben tu vas payer 50% des factures aussi. » Fait que je pense qu'il y a peut-être une déresponsabilisation de l'homme par rapport à ça, puis c'est correct dans le sens, si vous êtes bien avec cette dynamique-là, moi, je m'en fous bien. Mais dans une dynamique où est-ce qui est plus traditionnelle, je vais donner l'exemple de ma dynamique à moi. Tu sais, je disais dans un épisode précédent que moi, j'avais pas l'impression de vivre une charge mentale parce que ma perception de ça, c'est que c'est ma responsabilité. Fait que c'est comme un peu, mettons, ta responsabilité à ta job, tes tâches que t'as, le stress que t'as lié à ta job, ben moi, c'est ça, mais c'est de m'occuper de la maison puis des enfants, dans le fond. Fait que moi, le mot charge mentale, c'est je l'utilise pas ou en fait, ma perception par rapport à ça, elle est différente. Mais, tu sais, je peux pas non plus comme me victimiser puis dire que mon chum, lui, il en a pas de charge, là. Il a la responsabilité d'amener l'argent pour subvenir aux besoins de sa famille, 5 individus, là, incluant lui-même. Fait que, tu sais, moi, je le vois dans notre quotidien, dans le sens qu'à la fin de la journée, mettons, quand on se parle,
Moi, je suis comme, aujourd'hui, il est arrivé ça avec les enfants, tu sais, j'ai vécu tel challenge, tel struggle, il est arrivé une chicane, blablabla, blablabla. Puis lui, c'est comme, dans sa tête, c'est comme, pour faire plus d'argent, pour tu sais, si on va... Money. Ben oui, puis tu sais, là, ça pourrait être mal perçu, mais en vrai, c'est correct parce que nous, moi, je trouve que notre couple, il est vraiment bien divisé, la charge, elle est vraiment 50-50, là. Au niveau des responsabilités, Ben au niveau du poids. Ben oui, parce que lui, il y a le côté financier, c'est ça. le côté protection, le côté nous fournir un foyer puis la nourriture. Puis moi, j'ai tout le reste. Puis moi, je vis trop bien avec ça, là. Mais t'as dit un point, quelque chose tantôt qui m'a intéressée. Des fois, on peut ressentir que l'homme, justement, se déresponsabilise au niveau financier parce que avec le nouveau courant qui fait en sorte que, justement, les femmes, maintenant, peuvent travailler, tout ça. Donc, ils sont comme, ben, gars, vous voulez être égal à nous, ben, c'est ça, fait rentrer l'argent autant que moi. Ouais. Sauf que d'un autre côté, est-ce qu'il est prêt à faire ce que ça implique d'être réellement 50-50, mettons, au niveau des responsabilités, c'est-à-dire prendre 50% de la charge mentale associée à la maison, aux enfants? Exact. Donc, c'est ça aussi qu'il faut observer. C'est comme parfait, 50-50, mais à tous les niveaux. Exact. Puis, tu sais, le charge mental, la vraie définition, on l'a vu tantôt, tu sais, c'est par rapport à comme planification, puis, tu sais, les inquiétudes qui viennent avec ça. Puis moi, tu sais, ça, c'est le mot charge mentale, mais tu sais, juste la charge tout court, là. Tu sais, comment... Moi, dans les couples qui m'entourent, en tout cas, là, c'est jamais 50-50. Jamais. Au niveau du temps, là... Mais c'est très jamais. Si j'ai bien de la misère. Suggestif. Oui. C'est quand même difficile, des fois, à évaluer, à savoir, tu sais, à quel point que le poids des responsabilités est vraiment égal à 100% dans le couple. Tu sais, mettons, est-ce que s'occuper des enfants à la maison, c'est beaucoup plus demandant, exigeant que de travailler? Tu sais, comme on peut tellement avoir des opinions différentes par rapport à ça, c'est difficile. Mais mettons, là, OK, dans un couple, mettons, typique, année 2025, OK, tu travailles de, mettons, 9 à 5, là. Quand tu arrives à la maison, là, est-ce que ça arrive de manière régulière que tu es assis sur le divan en train d'écouter la télé ou de faire ton hobby puis que ton partenaire est en train de faire des tâches puis courir puis s'occuper de la maison? Puis si la réponse c'est oui, là, on n'est plus dans le 50-50, là. On n'est plus dans une dispersion égale des responsabilités, là. Puis souvent, moi, ce que j'entends, le gars, quand les enfants sont couchés ou whatever, quand le souper est fini, ben la fille, elle continue à entretenir la maison puis à faire des tâches. Puis l'homme, ben c'est un stéréotype, tu sais. Ouais. Puis là, moi, ce que j'ai entendu souvent aussi, j'ai fait un sujet controversé là-dessus. Puis qu'est-ce qui était ressorti? C'était que les hommes disaient, ben moi, je m'occupe de l'extérieur de la maison, puis elle s'occupe de l'intérieur. Mais buddy, ici, c'est pas juste, là. C'est pas équitable, là, que tu passes la tondeuse une fois par semaine puis que tu pelles l'entrée le matin, l'hiver, là. Ça équivaut pas à ta femme qui cuisine, qui fait les courses, qui... Tu sais, moi, je veux dire, il y a des couples chez qui c'est équitable puis c'est correct, là. Mais, man... Je pense que la charge mentale, c'est de même pas se rendre compte que ton partenaire en fait plus puis qu'elle a besoin d'aide. Puis même si elle te le communique, t'es pas à l'écoute de ça. Ouais. Puis j'ai des cas autour de moi, là, puis j'ai des noms puis des visages en tête, là, que genre, j'ai juste le goût de pogner un des deux puis faire « Yo, réveille-toi, là! Qu'est-ce que tu fais, man? » T'as pas conscience. Ben, tu sais, man up, genre, deviens responsable. Puis comme, pourquoi t'as besoin que ton partenaire te dise « OK, il faut faire ça, 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 ça. » Si vous dites que c'est 50-50, moi, chez moi, c'est pas de même. Ouais, je comprends. Tu comprends? Parce que moi, je suis ouverte aux deux, là. Ouais. Mais si vous décidez que dans votre foyer, c'est 50-50, il faut que ce soit 50-50, esti, sur tout. Ben, à un moment donné, ça n'a pas rapport, là. Mais je suis vraiment d'accord avec toi. Puis... c'est ça, c'est que... tu sais, on partage les mêmes valeurs, toi puis moi, par rapport à ça. Tu sais, moi, le fameux discours de comme, OK, ben, faut que la femme paye également, je respecte ça, mais c'est sûr que pour moi, c'est pas quelque chose qui m'attire, mais c'est vrai que des fois, j'ai l'impression que ça vient plus d'une place où que l'homme cherche à s'enlever une responsabilité, mais qu'il n'a pas envie de prendre, tu sais, il n'a pas conscience encore, peut-être qu'il est pas, ou peut-être qu'il y a un désir, peut-être qu'il souhaite le faire, il y a un désir de plus s'impliquer puis d'être vraiment plus présent à la maison et tout ça, mais qu'il est un peu plus maladroit ou que pour lui, c'est moins inné, tu sais. Mm-hmm. Mais en même temps, c'est ça, c'est pas... Je pense qu'il faut être indulgent, mais en même temps... ben, c'est aussi à l'homme à prendre ses responsabilités puis comme à s'adapter puis à essayer puis tu sais au pire il fera pas les choses exactement comme toi tu veux nécessairement. Ouais. C'est un bon point là. Ouais. Tu sais parce que souvent tu sais on chiale qu'on a la charge mentale mais on est les premières à pas laisser les hommes faire les affaires parce qu'ils font pas exactement comme nous, tu sais ça revient un peu à la germaine.
sais, j'essaie de voir, parce que là, on se plaint, puis tout, mais tu sais, comment, mettons, ça serait quoi ton message, toi, pour ces femmes-là, peut-être qui se reconnaissent, sont comme, tu sais, c'est lourd, moi, dans mon couple, je sens pas que c'est vraiment 50-50 et tout. Qu'est-ce que tu as envie de dire, mettons, à ces femmes-là? Bien, pour les gens qui choisissent d'avoir un modèle de couple qui est plus moderne, fait, qui tend vers le 50-50 ou l'équité, hein, parce que, tu sais, mettons qu'un des deux partenaires gagne un meilleur salaire. Moi, je trouve que le 50-50, payer les factures 50%, pour moi, là, puis on en fera un sujet de podcast parce que je pense que c'est vraiment important, mais pour moi, si tu fais 50-50 puis il y en a un qui gagne vraiment plus que l'autre, là, t'es vraiment plus dans l'égalité, là, t'es plus dans l'équité, t'es dans le... Tu sais, ça marche pas. Mais mettons un couple moderne, que tu perçois qu'il y a une inégalité au lieu des tâches non rémunérées, des tâches domestiques, man, fais une présentation PowerPoint à ton partenaire puis tu énumères les raisons pour lesquelles tu devrais engager une femme de ménage. Pourquoi tu devrais payer quelqu'un qui passe le gazon dehors. Hein? Les deux amènent le revenu, là. Tu sais, je veux dire, si t'es pas capable de mettre, de prendre le temps non rémunéré puis de l'investir, ben parfait, paye quelqu'un. Ouais. Puis ça revient aussi à dire de... Tu sais, il y a comme une charge de responsabilité, mettons, dans le couple, tu sais, ou dans la famille. C'est de voir qu'est-ce qui, toi, naturellement, est plus facile pour toi aussi. Tu sais, c'est un peu ce que vous avez fait dans votre relation, c'est que toi, ton homme était plus à l'aise avec la charge reliée à faire rentrer l'argent. Ça vient avec une pression pareille, là. C'est une responsabilité, puis c'est lourd. Puis sûrement qu'il y a des jours qui doivent dire tabarnak, pourrais-tu, dans le fond, l'inverse de rôle, sûrement, là, peut-être des fois qu'il peut se dire ça. Mais, tu sais, c'est de voir naturellement qu'est-ce que t'es le plus à l'aise, que toi, c'est pas genre... c'est pas la fin du monde pour toi de supporter cette responsabilité-là. Qu'est-ce qui est plus naturel? Puis des fois, c'est pas nécessairement dans le respect des rôles. Ça peut être complètement éclaté, mais on s'en fout. C'est vraiment d'avoir des discussions, dans le fond, avec son partenaire. C'est tout le temps ça, là, ça revient tout le temps à communiquer, mais tu t'amènes un bon point dans le sens que si il y en a un des deux qui est plus à l'aise à faire à manger, ben l'autre dit « Parfait, moi j'aime ça faire la vaisselle, ça me permet comme de penser à mes affaires, puis moi j'aime pas ça laver les planchers, fait que lave les planchers, puis moi je vais, tu sais, whatever, je vais nettoyer la salle de bain ou je vais faire les commissions, tu sais. » On n'arrête pas de dire, tu sais, 50-50, mais comme... Je trouve que dans une relation, à un moment donné, là, c'est ça, si tu te mets à compter toutes les minutes que moi, j'ai fait, tu sais, laver la toilette hier, puis que là, nanana... Tu sais, si t'es vraiment comme en train de tout calculer, à un moment donné, je trouve que ça met une énergie qui est quand même super lourde, tu sais, qui est pesante. Tu sais, on n'est pas dans un genre de flow naturel, d'abondance, d'action qu'on peut faire pour soi et pour l'autre, là, tu sais, parce que je trouve qu'il faut faire attention. Des fois, c'est comme si on est un peu victime de notre situation, puis que là, genre, mais comment ça, j'ai plein de responsabilités, mais, tu sais, à un moment donné, c'est des choix aussi, là, tu sais, on peut décider de s'en enlever, puis je trouve que de trop chercher à quantifier les affaires, ça peut devenir super lourd. Mais c'est pour ça que moi, j'aime moins le 50-50, parce que je trouve que t'es plus en mode coloc qu'en mode équipe. Fait que ça vient un petit peu, tu sais, je trouve que c'est ça, là, c'est que t'as raison, là, quand tu viens tout le temps chercher des poux, puis moi j'en fais plus que l'autre, puis nanana, là t'es en mode coloc, là, tu sais. On calcule, puis à la fin on fait diviser par 2, j'ai mis plus d'heures que toi, tu sais. Fait que ça devient super malsain, mais en même temps, dans un mode de vie où est-ce que les deux travaillent, puis que ça va vite, puis qu'il y a beaucoup de choses à faire, puis on veut tout avoir du temps pour nous aussi, bien là, ça devient comme... Mais on dirait qu'on est dans un air où ce que les gens ont peur de faire profiter d'eux, genre. Ouais. À vous, tu sais, dans le sens que... Vraiment. Tu sais, c'est quelque chose que tu avais déjà soulevé par rapport à, justement, tu sais, une femme qui voudrait, par exemple, tu sais, se faire payer la première date, là. Tu sais, c'est comme... On dirait que on est comme vraiment sur nos gardes, comme si on a l'impression que l'autre va essayer de venir nous gruger, là, tu sais, au lieu, justement, d'être une collaboration, que ça soit vraiment une équipe, comme tu dis. C'est comme si on veut vraiment... On est comme vraiment sur nos gardes, dans le fond, j'ai l'impression. Encore là, ça témoigne un peu peut-être d'un manque de confiance entre les deux sexes, là, tu sais. Le podcast Milf et Cougar est commandité par le cabaret érotique. C'est quoi? Leur slogan, déjà. Le meilleur au Québec, je pense. Le numéro 1. Le numéro 1 au Québec, le cabaret Carole. À Québec, sur le boulevard Amel. L'endroit parfait pour émoustiller vos sens. Commençant par la vue, par des performances incroyables. Ensuite, par le goût, les consommations mémorables. Je me demandais ce que tu t'en avec ça. Qu'est-ce que tu peux goûter là-bas, dis-moi? Non, on rigole, mais pour vrai, Cabaret Carole, c'était un incontournable au niveau du divertissement pour adultes. La musique aussi est super bonne pour vos oreilles.
Puis, Vous pouvez utiliser le code MILF et Cougar pour vos consommations. Ça fait 10 de rabais. Exactement, le code MILF et Cougar. J'attends toujours des stories de gens qui nous taguent avec leur drink là, là-bas. Non, mais je sais qu'on peut pas utiliser beaucoup notre téléphone dans celui, mais quand même. Laissez-nous savoir. Moi, je trouve ça trop drôle. Ben oui, fait que merci à Cabaret Carole de commanditer le podcast MILF et Cougar. Un déséquilibre au niveau de la relation de couple, là. En tout cas, plus qu'on parle, plus que je suis comme tabarouette que ça l'amène son lot de conflit, finalement, la libération de la femme. Puis je sais qu'il y en a que ça va choquer qu'on dise ça, parce que, il y en a... Puis moi, je suis fière de ça, là, qu'on ait le choix, finalement, de le faire. Mais, à quel point, finalement, on se rend compte qu'en discutant, là, ça met de la pression partout, là. Puis je dis pas que c'est de la faute de la femme, mais je dis que le fait que, comme, on veuille tellement notre indépendance plutôt que se faire confiance, ben ça l'amène son lot de conflits. Oui. Son revers de la médaille, tu sais. Puis moi, je voulais amener la charge mentale reliée à la femme célibataire, puis ça c'en est un, tu sais. Moi, je veux dire, je rentre à la maison, je partage aucune responsabilité, tu comprends? Tu prends tout sur toi. Ben oui, puis tu sais, je comprends que j'ai pas d'enfants et tout, puis tu sais, souvent... Tu sais, je pense que les mères, elles regardent les femmes célibataires puis se disent « Haha, toi, tu penses réellement que t'es chargée mentalement? » Je comprends. Tu sais, je suis capable de me mettre dans la peau, je comprends. Mais en même temps, il y a quand même un revers, tu sais, de la médaille du célibat puis de l'indépendance. C'est que, tu sais, c'est ça, je veux dire, moi... des banalités, là, je veux dire, changer des ampoules, des tâches un peu comme plus manuelles, l'entretien, genre, tu sais, la maison, des choses qui n'est pas naturelles pour moi, que je ne sais pas, puis je veux rien savoir, de savoir faire du barbecue, puis de niaiserie de même, man. Genre, puis c'est ça, c'est que t'as aucun partage de responsabilité, que ce soit au niveau de ta sécurité physique, d'être en sécurité chez toi, ta sécurité financière, l'entretien de ta personne, de la maison, de tout ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Il y a un revers de la médaille à vouloir l'indépendance, tu sais. Fait que c'est comme, oui, je veux être indépendante, mais à quel prix, tu sais? Exactement. Puis c'est vrai qu'on dirait que des fois, en tant que genre femme qui a des enfants, on regarde les femmes qui n'ont pas d'enfants, puis on pourrait avoir tendance à vouloir comme dénigrer ou quoi que ce soit, mais crime, il n'y a pas si longtemps, on était là, nous autres aussi. Là. Ouais. Puis on en parlait dans le char que si tu te souviens, tu es capable de te rappeler quand tu n'avais pas d'enfant, que tu te sentais quand même genre sous pression à quelque part, puis que tu avais encore quand même l'impression de manquer de temps, tu sais. Ben oui. Fait que c'est comme si, peu importe dans la situation dans laquelle on se trouve, je pense que l'être humain, on a de nature à se mettre un peu en mode survie, genre. Ben oui. C'est que je pense que c'est comme instinctif, on se met en mode survie, puis si comment dire, même si on aurait une abondance financière ou qu'on serait en sécurité à la maison, on aurait quand même tendance à inconsciemment vouloir se mettre dans des pauses, chercher de la merde ou genre se mettre sous pression. Ouais. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment réalisé à travers mon cheminement. Puis là, je vais encore parler de psychédélique, même s'il y en a que ça fait chier. Mais allez chier si ça vous fait chier. qu'on laisse. J'ai vraiment une grande prise de conscience par rapport à ça, mais comme physiquement dans mon corps, à ressentir le poids et la pression, là. Puis pour vrai, genre, je pourrais pleurer si je me laisse aller là-dedans, parce que je me souviens à quel point que ça m'a frappée de ressentir à quel point, genre, il y avait un poids sur moi, genre... Puis je pense que c'est un poids social, c'est un poids de tellement de choses, mais c'est un poids aussi de ne pas se sentir suffisante, je pense. J'ai un extrait à te montrer là-dessus puis je sais que tu l'as vu parce qu'on se l'a envoyé, mais je veux que le monde le voit. Puis j'espère que je te coupais pas dans ton élan. Non, c'était ça. Puis que je fais juste ajouter quelque chose, mais c'est ton ami qui a fait un reel là-dessus. OK. Mélo d'amour. Wow. Tu vas t'en souvenir, qu'elle a eu genre 10 millions de views, là. OK, wow. 20.5. Tu sais c'est quoi, hein? OK, Check. oui, vas-y. Attends, j'ai-tu monté mon son? Puis je trouve que ça représente bien la charge mentale de la femme célibataire qui veut une carrière, mais qui doit tout faire. Hey guys, come spend the day with me as a girl who works every day for a living. Il y a de quoi brailler, man? Hey, puis ça a tellement pogné, ce 20.5 millions de views, la belle. C'est là que je me disais, tu sais, quand j'ai vu son reel puis l'engagement là-dessus, je me suis dit, est-ce qu'on est aligné avec notre podcast? Genre, on n'est pas folle de penser de même, on n'est pas folle de dénoncer certaines affaires puis de parler du fait que, genre,
il y a un poids relié à tout ça. Genre, on peut-tu pas faire semblant qu'il y en a pas, genre, puis qu'on est fort, let's go, indépendant, on est autant meilleur que les hommes, c'est ça. Oui, mais genre, à un moment donné, est-ce que vous trouvez que c'est lourd aussi, genre? Je suis sûre que je suis pas la seule qui sent ça, tu sais. Puis j'en reviens à ce que je disais tantôt par rapport à pas me sentir suffisante. Je trouve que on se charge beaucoup mentalement parce que, justement, c'est ancré en nous. Genre, je pense que c'est 80 à 90% des gens qui ne réussissent pas le test de l'amour-propre. Tu sais, j'avais comme un psychiatre qui disait ça. C'est pas naturel, on dirait. C'est pas normalisé. C'est pas quelque chose qui est inné de s'aimer réellement, profondément, genre, puis de reconnaître sa valeur. On est ancré dans « je ne suis pas suffisant » pour différentes raisons par rapport à notre éducation, par rapport à le système scolaire, tu sais, qui nous met beaucoup en compétition, puis tout ça, puis il y a vraiment un conditionnement très jeune qui nous ancre à l'intérieur de nous qu'on n'est pas suffisant, puis qu'on doit en faire plus, puis qu'on doit réussir. Puis, tu sais, le mot « doit », là, moi, il a été vraiment comme lourd et important là, dans ma vie. Genre, mon discours, c'était tout le temps ça. Faut que je fasse ça. Et je dois faire ça. Mais genre, c'est essoufflant, là. Mais à quelque part, j'essaie vraiment de reprendre mon pouvoir pour être comme, OK, attends un peu, là. Genre, t'es pas une victime, là. Genre, tu peux reprendre la maîtrise. Oui, il y a la pression sociale, c'est ça, mais tu peux quand même, genre, choisir de te libérer de certaines pressions sociales aussi. C'est quand même toi qui choisis à quoi t'adhères, tu sais. Puis de vouloir retrouver comme un alignement, puis de vouloir faire les choses, mais de façon alignée. Pas parce que je dois, puis il faut, mais parce que je choisis de. Genre, moi, je choisis de faire ça. Tu sais, le podcast, là, on s'entend, on n'est pas obligé d'être ici, là. Tu comprends? Fait que moi, j'ai besoin de plus de projets comme ça, qui est tellement dans un alignement, puis qui est comme... C'est un choix. Je choisis. Puis, fait que des fois, je pense que c'est un peu comme toi. Tu choisis d'être à la... C'est pas genre, je par dépend parce que j'ai pas le choix, parce que moi, je suis pas capable de travailler. Je suis prisonnière de ma réalité. C'est ça. Faut reprendre son plein pouvoir, puis se poser des questions par rapport à nos responsabilités, les charges qu'on a. Est-ce que, genre, j'ai réellement choisi ça? C'est bon en tabarouette. Mais non, moi, j'ai pas choisi que mon loyer me coûte... Fait que t'as pas le choix d'aller travailler. 1700 piastres, câlisse. Il y a des affaires qu'on choisit pas à 100%. On reste dans une société dans laquelle il faut payer nos bills et tout, mais on a quand même une certaine maîtrise, tu sais, de trucs, là. Mais c'est quand même une question de mindset, au final. Tu sais, dans le fond, moi, c'est ça que j'ai envie de faire du pouce là-dessus. Tu sais, après, ce que tu dis, c'est oui, on est dans une société, whatever, que tu sais, c'est beaucoup prenant, autant pour l'homme, la femme. Il y a du stress, on est dans la pression, puis tout. Mais au final, c'est une question de mindset, là. Puis on s'en est déjà parlé pas mal. Tu sais, on est capable d'avoir le contrôle de notre esprit. Puis, tu sais, je pense que la charge mentale, souvent, c'est un peu comme discuter dans un esprit de victimisation, là, justement, là, de dire « Oh mon Dieu, j'en ai tellement à faire. » Ouais, mais si ta maison, là, tu as besoin d'un spick and span, genre. Ouais, c'est vraiment important ou c'est juste pour satisfaire ton toc intérieur parce que tu vois du monde sur Instagram que leur maison est toute beige puis elle est toute bien rangée puis elle est grande puis les plafonds de 12 pieds puis parce ça que tu te sens pas suffisante, parce que tu cherches à plaire, parce que tu cherches la valorisation externe. Tout ce qu'on fait, genre pour justement être valorisé de l'extérieur, pour prouver notre valeur. Je te dis, là, si tu couperais tous tes comportements là, qui est relié à ça, il n'y aurait plus de charge mentale. Ben, moi, je pense que c'est un petit peu pour ça que je ressens pas ça. Puis je suis privilégiée, puis je le sais, là, mais on fait des sacrifices dans ma famille pour être de même. Mais dans ma tête aussi, moi, à un moment donné, je fais le choix là, que m'en calisse-tu que mes murs, il y a des traces de doigts, puis de Nutella dessus, puis je les vois 3 fois par jour, puis je me dis, oh fuck, faudrait que je nettoie. Mais après ça, je suis comme, j'ai bien plus le goût d'aller dessiner avec mes kids, man, que de genre perdre mon temps à laver les murs. Ouais. Mais t'as appris à pas te taper sur la tête par rapport à ça aussi. Tu choisis que tu te fais pas chier toi-même avec ça. Ben c'est parce qu'à un moment donné, les girls, man, arrêtez, là. Les gars, ça, là, moi, c'est quelque chose que j'honore tellement des hommes. C'est hyper stéréotypé, qu'est-ce que je vais dire là. Mais prenez-le pas mal, c'est un skill que j'aimerais vous voler, man, de vous aspirer le skill de pas remarquer les détails de même. Hey, mon chum, il sait pas qu'il y a une coulisse de yogourt à côté de la porte patio, puis moi, je le sais, là. Il y a une coulisse de yop à côté de la porte patio qu'il faut que je nettoie. Mon chum, il l'a jamais vu, là. Oublie ça, là. Il ouvre la porte pour sortir le chien 5 fois par jour. C'est pas important, dans le fond. Il s'en calisse.
s'en calisse. Ils s'en calissent. Hey, c'était-tu dans... C'est drôle, tantôt, je te disais, genre, moi, je vais me shooter une bonne dose de je m'en calisse. C'est vraiment... Let's go. Je suis dans mon era. Tu t'en calisses Je tellement, man, que t'as pas mis de choses. Tu donnes au monde entier des images gratuites de tes pieds, mais c'est quoi tu fais là? Tu pourrais Est-ce que vous payez payer ton loyer avec ça. Ah! J'aimerais tellement ça. Hey, mais en passant, tantôt, tu sais, on disait... J'ai des trucs. On disait quoi? On disait qu'on est au studio Limonade! Ah oui, c'est ça! Avec ton beau... Mon beau hoodie, gilet. parce que finalement, le outfit que je voulais mettre, ça avait pas rapport. Mes totons sortaient de partout. Puis là, j'ai vu le coton été Limonade et je me suis dit... Moi, je trouvais ça beau, mais... Bon. Confort over look. OK. J'ai emprunté le coton été Limonade parce que le podcast Mif et Cougar est présenté par Limonade. Yes! Limonade qui est un service tout inclus de création de contenu. Limonade se déplace chez vous, dans votre business, pour tourner. Pour vous enlever de la charge mentale. Oui, pour vous enlever de la charge, même par rapport à vos réseaux sociaux. Fait que Ouais. Limonade s'occupe de la création de votre contenu. Comme on disait, ils peuvent se déplacer. Vous pouvez venir en studio, hein, c'est super beau. Vous pouvez tourner vos podcasts, prendre des photos, prendre des vidéos, tourner du contenu pour les réseaux sociaux. Yes. Puis, limonade.ca, c'est la référence. Cliquez sur le lien. Le service pour vrai est incroyable. Ça Nous, coche, on est vraiment satisfaits. Oui, vraiment. Puis ils font des beaux cotons été. Merci de plugger tout le temps nos partenaires parce que j'oublie. Oui, c'est ça, de la merch. Si vous voulez de la merch, laissez-nous savoir. C'est ça. Fait que moi aussi, je vais replonger, on dirait, dans mes Ouais, kits ben que moi, je il y a des voulais dire. affaires, tu sais, parce que je t'ai dit que j'avais envie, genre, d'être un peu créative aussi par rapport à ce sujet-là, puis amener des trucs peut-être qui sont moins parlés, OK? Mhm. Je trouvais ça intéressant, comme quoi que, je vais le dire comme du monde, là, que la femme, dans le fond, souvent porte la charge mentale plus émotionnelle dans la relation, OK? Fait qu'ils disent qu'une étude de l'Université de la Californie a montré que 75% des femmes dans un couple hétérosexuel gèrent la majorité des discussions émotionnelles. Oh my God! Avoue que c'est bon! Oui, c'est vrai. Fait que je trouve que... Mon Dieu, j'étais tellement... Avoue que c'est bon! Genre, Ouais, j'adore tellement... C'est vraiment bon parce qu'on parle tout le temps de charge mentale comme les tâches, planifier les fêtes, penser Ouais. à quelle heure faut aller chercher les enfants à la garderie. Mais c'est vrai qu'on dirait que, tu sais, on le dit souvent dans nos épisodes, la femme accorde beaucoup d'importance aux relations. Hein, tu sais, dans le Ouais. livre, la femme vient de Vénus, l'homme vient de Mars. Ou Ouais. en tout cas, dit l'inverse. Mais C'est c'est vrai hein, que, tu sais, il faut qu'on parle, mais tu sais, c'est juste parce que nous, on veut optimiser la relation. Fait que souvent, c'est nous qui apportent les discussions et tout. Mais dans le Ouais. fond, c'est dans une optique positive. Des fois, c'est mal communiqué puis mal apporté, mais c'est vrai que on pense Ben, souvent à ça, puis ça nous souvent- rajoute. C'est souvent dans notre rôle, à quelque part, naturel, de vouloir garder le couple et la famille soudés. Ouais. C'est l'intimité. OK, c'est ça, avoir les discussions. Tu sais, c'est nous qui allons avoir tendance à vouloir créer ce climat-là, finalement, puis pour entretenir, tu sais, des discussions, de l'intimité. En tout cas, fait que ça, je trouvais ça... C'est vrai qu'on se très, fait plus une intéressant. responsabilité d'entretenir l'intimité. Ça, c'est vrai Ouais. aussi. Tu sais, Ouais. souvent, il y a le stéréotype, on dirait, genre, le gars, il a le goût de baiser, puis la fille, elle, c'est comme plus le romantisme ou whatever. Mais tu sais, c'est vrai que je sais pas pourquoi. Je me pose sincèrement la question, dans notre cerveau, tu sais, y a-t-il une différence là, physionomique entre l'homme et la femme qui fait en Oui, sorte c'est que sûr. l'homme, il est moins dans les détails, c'est bol, puis nous, on est tout le temps en train de vouloir mettre de la bûche dans le feu pour garder ça Ouais. vivant, tu sais. Puis l'homme, lui, ben, s'est pas trop rendu compte que... Tout est correct. Ouais, tout va Il est bien. vraiment dans Mais, le tu sais, déni. comme je disais tantôt, moi, je m'inspire de ça, là. Je peux-tu, genre, me défocuser un peu des détails puis être un Uh-huh. petit peu plus go with the flow, genre? Ouais, clairement. Je pense que... non. Moi, c'est quelque chose que j'admire, là. Pour vrai, chez toi, je trouve, premièrement, je le dis souvent, mais t'as vraiment un bon mindset. Puis quand on parle de charge mentale, c'est un peu ça, là. C'est qu'à Ouais. un moment donné, comme tu dis, c'est nous qui décidons aussi les pensées qu'on entretient. Exact. Fait que... il y avait une autre affaire que je trouvais intéressante parce Go. que quand on parle de la pression au niveau financier, chez une personne seule, indépendante, mais est-ce que c'est la même... Est-ce que la pression... elle est la même chez l'homme que chez la femme, en tant que célibataire puis personne indépendante, mettons. Puis, en tout cas, je me questionnais un peu par rapport à ça. Puis, ils disent que il y a encore un écart au niveau salarial. En tout cas, ici, j'ai, selon une étude 2023, 16% fait que, entre la femme et l'homme. Fait que c'est quand même considérable, ça. Puis, ils disent aussi, une étude a montré que les femmes célibataires économisent en moyenne 30% moins que les hommes célibataires
car elles consacrent une plus grande partie de leur budget à l'entretien du logement, leur santé et leur apparence. Hey, mais c'est tellement vrai, ça. Puis, tu sais, on voit souvent... je sais pas pourquoi j'ai vu souvent des reels là-dessus. C'est comme que le gars, lui, il se loue un appartement, man, il met un lit gonflable avec genre une commode puis une vieille télé puis il est bien là-dedans, là. Mais nous, on veut que ce soit décoré, on veut... Mais je pense que c'est une qualité que la femme a, tu sais, de vouloir rendre ça chaleureux puis beau, mais ça coûte cher, man. Puis, comme tu le dis, l'écart salarial, elle existe, puis la femme... Tu sais, moi, Statistique Canada, tu sais, il disait que les femmes étaient comme plus susceptibles, que le stress au travail les affecte comme dans leur vie en général. Fait que là, tout ça mélangé ensemble, tu sais, ça fait que c'est vrai, c'est quoi la différence entre une femme célibataire et un homme célibataire? Bien là, l'homme, il gagne plus, mettons, si j'interprète, il gagne plus à salaire égal, à compétence égale, il gagnerait plus. Le stress du travail l'affecterait moins. Chillax, vit dans un appart qui est peut-être moins bien décoré, mais en fait, plus heureux parce qu'au final, dans sa tête, il y a moins de bibites. Puis la femme, avec les détails, elle gagne moins, elle dépense plus pour rendre son environnement chaleureux, mais elle est plus stressée. Ouais. Fuck, on n'est pas né dans le bon corps. Puis on est sensible à c'est ça, on est sensible à tout ce qui est peut-être l'énergie et tout, fait que de vouloir que ce soit beau, mais comme tu dis, il y a tout le temps... de l'argent au final. Là. Ben oui, l'argent. Fait que je pense qu'on peut s'inspirer plus peut-être des hommes par rapport à ça, tu sais. Puis normaliser le fait que c'est ça, qu'on s'en calisse un peu dans le fond. Il faudrait s'en calisser plus, en tout cas. Ouais. T'as-tu d'autres points à apporter? Moi, j'irais... je sais même pas ça fait combien de temps qu'on a commencé, à quelle heure? À 25? Les femmes célibataires sont souvent celles qui prennent l'initiative de maintenir le lien social. Ça revient un peu, c'est pas nécessairement dans le couple, mais au niveau des relations amicales et tout ça, c'est quand même quelque chose, organiser des sorties, rappeler des amis, prévoir des rencontres familiales. On a souvent comme un peu ce rôle-là d'organisatrice, genre. Ben oui, puis moi, je trouve ça beau dans les couples que, l'homme, il reconnaît ça, là, parce que c'est vrai que, d'emblée, c'est stéréotypé au bout, mais, je vais te donner l'exemple de moi, là. Tu veux que je partage plus sur ma vie privée? Ouais, j'ai un quiz pour toi, là. Oui? OK, ben je vais faire ma petite confidence. Après ça, on fait le quiz, puis après ça, on fait le segment Sugar Daddy. Parfait. Fait que, mettons, là, nous... on planifie les fêtes d'enfants. Okay? Moi, j'aime vraiment ça, faire ça, planifier les fêtes d'enfants, parce que je trouve ça le fun. C'est une occasion de genre réunir nos amis puis notre famille, puis que tout le monde a vraiment du fun. Tu te donnes, là. Ben oui, puis t'as manqué un nest d'événement, ma fille. C'était vraiment le fun. Mais tu sais, pour vrai, moi, là, pendant une semaine de temps, tu sais, je suis comme stressée, même, parce que, tu sais, je pense à tout. Puis là, les décos, la bouffe, là, je fais mon horaire du temps de savoir, OK, la fête est samedi à telle heure, il faut que j'achète le gâteau le vendredi, il faut que j'achète les crudités, nanana, mais d'avance, je peux acheter les bouteilles d'eau puis les affaires non périssables, puis nanana, puis là, gonfler les ballons, il faut que je le fasse la veille, puis on le sait, hein, c'est ça, la fête, elle commence à 10h, fait qu'il faut arriver à 9h30, fait que là, faut faire à déjeuner à 8h, puis là, il faut que les enfants soient prêts à 8h30, puis là, fait que là, ça veut dire qu'il faut les lever et puis là, je parle vite, mais c'est le même dans notre tête. Pas là. dans le moment présent. Non, mais c'est ça la charge mentale, là, c'est de tout penser à tout. Puis tu sais, là, je te parle par les enfants, mais il y en a d'autres que c'est pas ça. Puis genre, mon chum, il arrive le matin de la fête, il débarque là comme une princesse. Ouh, c'est beau! Nice! Genre pas stressé, il est comme « Hey, wow! Nice! » Lui, il enjoy l'expérience. Zéro préparatif, zéro stress, il arrive là, puis il enjoy. Puis là, tu sais, le monde, là, lui, souvent, il dit « Ah, c'est tout le mérite devant ma blonde, c'est toute elle que, tu sais, au moins, il est gentil, il est reconnaissant de ça. » Puis moi, je suis comme, je dis tout le temps en joke, ben non, c'était 50-50, moi, j'ai tout organisé, puis toi, t'as tout payé. Puis c'est vrai. Tu sais, comme, nous, c'est le même qu'on le vit, puis moi, j'y en veux pas de pas avoir de stress par rapport à ça, parce que, au final... Excuse-moi, il faut que je te coupe, mais quand t'as parlé de ça, là, tu sais, que ton chum est arrivé, puis tu sais, il y avait juste ça comme apprécier l'expérience. Ben ça m'a fait penser un petit peu à comme justement nous quand on est dans notre énergie féminine puis qu'on est avec un homme qui gère la date par exemple. Fait que dans le fond, c'est intéressant parce que là tu vois, tu sais ton homme est un peu dans une énergie plus féminine, c'est-à-dire il arrive puis il a juste à apprécier parce que toi t'avais tout organisé. Fait que dans le fond, on est aussi les deux, là, la femme d'une certaine façon, puis on organise autant. Là, on organise dans ta barouette. Donc, c'est juste dans des sphères peut-être différentes. Ben oui, puis à la fête, c'est la même affaire. Pendant le party, là, mon chum, lui, sa job, c'est de faire le social, puis d'entertainer les invités, puis de s'assurer que le monde a du fun. Puis moi, il n'y a plus de jus, il n'y a plus de collation, il n'y a plus d'orange. C'est l'heure du gâteau, c'est l'heure de la piñata, on ferme le jeu gonflable.
Fait que, tu sais, c'est juste, comme tu le dis, les rôles sont juste différents à différents moments. Puis moi, je le vois, l'équilibre parfait, il est là-dedans. Là. Nous, on finit la fête, puis il n'y a personne qui a de la rancune envers personne. Mon chum, il me chiale pas que ça a coûté cher. De toute façon, je fais des collabs pour aller chercher les décorations. Mais tu sais, de toute façon, tu sais, je veux dire, il me chiale pas que la bouffe a coûté cher. Tout le monde a été content. Moi, je me suis chargée de l'organisation. Tout le monde a eu du fun. On clôt l'événement, puis il n'y a pas de haine de dire j'ai passé plus de temps, ça a coûté trop cher, non. C'est ça. Je pense que l'équilibre, il est là dans... Ouais. On est-tu dans le quiz ou... Je vais prendre une gorgée d'eau, mais on est dans le quiz. OK. Puis après ça, ben, t'as des histoires de tes abonnés aussi, hein? C'est ça? On va le faire après. OK. Ben moi, genre, ouais, c'est des petites questions quand même cool là, que j'avais envie de te poser parce que je te le dis souvent que je suis comme... Je veux que tu parles plus de tes affaires personnelles. Je suis comme... Let's go. OK. Attends un peu. Faut que je le trouve, mon petit quiz. OK. J'ai peur. Si ton cerveau pouvait parler, OK? Si on pouvait entendre tes pensées en boucle pendant une journée de maman, quel serait le truc le plus absurde ou répétitif qu'on entendrait? Il a chié dans sa couche. Le truc le plus absurde... Oh my God, je sais pas. C'est vraiment une bonne question. À vous, hein? Mais tu sais, moi, je pense que, en tout cas, moi, dans mes skills de mom, ou tu sais, je suis comme posée, mais des fois, le non-sens me fait capoter, man. Genre, par rapport à quoi? Genre, les enfants, c'est sauvage, man. Ça fait des trucs, genre, tellement idiots, des fois. Puis les pensées que je me dis par rapport à ça, moi, je suis pas comme, oh, mon pauvre petit cœur d'amour, je suis comme, yo, buddy, c'est quoi le problème? Genre, tu comprends? Dans ma tête, là, c'est ça, le discours, il est le même. Puis, je suis comme, Big, t'es pas supposé mettre tes doigts dans ta bouche après avoir touché ton anus. Genre, qu'est-ce que tu viens de faire là? Moi, je suis juste tout le temps comme, c'est quoi ma vie? Genre, qu'est-ce que je viens d'assister, là? C'est ça le plus drôle, je pense. C'est vraiment c'est bon. Je comprends. Ouais. T'es pas la mère comme... quétaine, là, tu sais, qui va trouver que son enfant, c'est « Wow! » Tu sais, comme... Crissement pas, là. Il se crisse le dos dans le nez « Wow! » Ouais. Non. Comme, ça va-tu, mon chum? Ouais, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, souvent, je les appelle buddy, puis... J'adore. OK, c'est bon. Est-ce qu'il y a un truc que tu fais en cachette pour fuir la charge mentale? Genre ton petit plaisir coupable quand t'as besoin d'évasion mentale? La masturbation. Ah, ouais. Ben, peut-être. Non, qu'est-ce que je viens de dire là? Non, mais tu sais, pour vrai, j'ai même pas le temps, là. Mais tu sais, probablement... Ah, pauvre! Ah, pas le temps! Elle a besoin de nounou! Mais j'ai même pas le temps. Mais pour vrai, vrai, nounou, là. tu sais, je veux dire, j'ai même pas tant de plaisir... je pense que mon vrai échappatoire, c'est genre m'entraîner, là, no joke, là. Puis si je le fais avec mes enfants, mais comme, c'est sûr qu'il y a rien de plus détendant que le sexe, quoi. Scroller ton téléphone aussi, j'imagine, un peu de le divertissement. Ouais, c'est sûr. M'enfermer dans la toilette puis scroller un peu, là. Puis me craquer la dopamine, là, ici, là. C'est sûr. Craquer la dopamine, d'accord. Oui. OK. Je sais pas si c'est une fille de to-do list. Quand même, mais j'ai arrêté de faire ça. OK. C'est quoi le truc le plus absurde ou inutile que t'as déjà ajouté à ta liste de choses à faire? Hey. Je sais pas. Mais tu sais, le bon vieux... Je sais pas pour vrai, mais tu sais, le bon vieux sketch de Louis-José Hood qui disait qu'il ajoutait des éléments à sa to-do list qu'il avait déjà fait juste pour pouvoir les barrer, là. Oh ouais! Ça, je pense que c'est les trucs les plus caves, là. Que genre, tu te lèves le matin... tu fais des trucs, puis là, après ça, tu dis, hey, je vais me faire une to-do list, puis tu ajoutes des affaires que tu as déjà faites juste pour les barrer, puis te montrer à toi-même que tu es efficace, là. Je pense que ça, c'est vraiment le truc le plus absurde. Non, mais comme, hey, moi, par rapport à ça, je pense que j'ai déjà eu vraiment un problème, OK? Je te jure. Mais moi, c'était pas ma to-do list, c'était pas vraiment par écrit, mais elle était comme dans mon agenda. OK. C'était un Google, ben encore aujourd'hui, j'utilise Google Agenda pour gérer ma vie, mais là, je suis vraiment moins... pire. Mais comme, pour vrai, avant, c'était ridicule. Que, un peu comme tu dis, que genre là, tu viens de faire de quoi? Ben, moi, genre, il était pas nécessairement à mon agenda parce que c'était pas nécessairement une responsabilité, mais j'allais me l'ajouter. Je te jure! J'allais le mettre dans mon propre agenda. C'est comme si je voulais me prouver à moi-même, hey, t'as pris ta douche! T'as quand même fait ça aujourd'hui. Genre, c'est comme si visuellement, fallait que je me prouve que t'as fait beaucoup d'affaires. C'est tellement stupide. Mais je le mettais pas là pour m'en souvenir, je le mettais là. Elle était déjà faite, ma tâche. En même temps, ça fait du bien de voir qu'on a été efficace. Mais moi, je trouve que c'est un problème. Oui, c'est un problème. Chris, c'est quelque chose. Non, moi, c'était rendu à...
C'est ça, je me suis rendue très loin là-dedans, Ouais. là, comme à mettre, tu sais, ma douche, me raser, je te jure. Ben oui, Me mais en raser même temps, le poil, quand tu sais... m'épiler le chest, Oui, mais la moustache, comme on Ouais, disait c'est ça. tantôt. bleacher le poil. Mais en même temps, tu sais, ça peut paraître basique, mais tu sais, quand tu es vraiment occupé ou quand tu perds le contrôle de ta vie, ben tu sais, ça peut... je trouve ça quasiment, finalement, important peut-être de mettre des choses aussi basiques dans sa to-do list parce que, tu sais, c'est comme un peu Ouais. de me-time, tu sais, de prendre... Ben non, mais mettons quand t'as un nouveau-né, là, puis que, genre, t'es pas capable de te libérer 5 minutes, là, ben tu sais, de prendre Ouais. ta douche, de le mettre dans ta to-do, là, en priorité numéro 1, prendre ta douche, là, je Mhm, pense que ça mhm. devient vraiment comme... un Ouais, essentiel. Mais tu sais, moi, en tout cas, ça, moi, j'ai eu des gros déclics dans la dernière année par rapport à ça parce que moi, j'étais vraiment la queen de, tu sais, la logistique puis l'organisation. Puis, tu sais, étant chargée de projet dans la vie et tout. Mhm. Puis, c'était rendu que, genre, justement, dans mon agenda, je me mettais comme plein d'affaires, mais tu sais, c'est mon ex qui me challengeait par rapport à ça. Il était comme, tu sais, mettons le temps que tu organises ça, si tu aurais juste fait une action pour te rapprocher de ton objectif, mettons, peut-être Mhm. que ça aurait été plus rentable. Puis c'est tellement vrai. Moi, je trouve que t'es quelqu'un qui est vraiment beaucoup dans l'action. Là. Toi, t'es comme, OK, tu sais, on va pas en parler durant 10 ans avant. Tu sais, on va pas comme se faire un plan esti, sur 10 ans avant de commencer à faire une première action. On l'essaye. On le fait, tu sais, comme. On le fait. Fait que en tout cas, ça, je trouve que c'est pour aider quelqu'un au niveau de la charge mentale, pour vrai, arrête d'organiser tout, calice. Ah ouais, vraiment. Puis tu sais, moi, c'était une affaire que j'avais appris tu sais, dans la méthode agile. Là. Si ça te prend moins de 2 minutes faire ta tâche, mets-la pas dans ta to-do list, fais-la. Ben- Chris. Ça, c'est vrai. Parce que pourquoi tu la mets dans ta to-do list? Parce que tu procrastines. Puis genre, fais-la. T'as tellement raison. Hey, si, boulette, moi, là-dessus, ouais. J'avais-tu une dernière? Attends. Raconte-moi un moment où la charge mentale te fait littéralement péter un câble et que tu t'es dit, OK, peut-être que c'est un peu too much, là. Tu sais, genre, je sais pas si t'as un moment où que, genre, t'as pété une fuse ou Ouais, que ben, t'as pogné ton bas fond, là. C'est pas un moment spécifique, mais c'était, mettons, v'là comme un an ou deux, tu sais, quand on a eu notre maison, puis tout, on recevait vraiment souvent à souper, tu sais. Puis on dirait que je me mettais tout le temps la pression, genre que ma maison soit parfaite. Puis tu sais, souvent, c'est une perception peut-être de parents, mais quand tu invites du monde qui n'ont pas d'enfants, tu te dis « Oh mon Dieu, ils vont remarquer que mes murs sont sales, puis que j'ai pas lavé la poussière sur mes plaintes, puis tout. » Parce que quand tu as des enfants, on dirait que tu viens que tu t'en crises, puis c'est normal qu'il y ait du monde qui est dessiné sur tes murs, puis que tu la vois même plus, la trace de crayon. Puis là, un moment donné, Ouais. ça l'avait comme créé des conflits avec mon chum parce que, tu sais, quand on recevait à manger chez nous ou qu'on faisait un party, mettons, j'étais stressée vraiment beaucoup avant. Puis là, si mon chum, il travaillait plus, finalement, là, moi, je mettais la pression parce que j'avais pas eu le temps de nettoyer comme il faut ou de faire mes courses ou de préparer la bouffe, puis tout. Puis à un moment donné, mon chum, il m'a juste dit « Hey, on s'en colle ici, le monde nous invite même pas chez eux. » Fait que s'ils sont pas contents puis qu'ils trouvent que notre maison est sale, là, mais qu'ils restent chez eux, tabarnak. C'est ça. Puis c'est vrai, à un moment donné, on s'en Ouais. colle ici. On se met tout le temps la pression que notre maison soit spick and span, mais à un moment donné, ta réalité fait en sorte que ça se pourrait que ça soit pas spick and span. Puis on s'en fout, on est heureux, nous autres, dans notre maison. Tu veux pas des amis qui jugent par rapport à tes choix puis qui Mais pas tu le capable de sauras comprendre pas. ta réalité. Tu le là. sauras pas parce qu'ils Ouais. te le diront pas en pleine face. Mais en même temps, c'est quand même vrai que, genre, allez chier au pire, là. Si t'es même pas capable de enjoyer que je t'invite à souper chez nous, que je t'accueille dans mon intimité, puis que je te Hey. paye à souper, C'est puis que ça. toi, tu penses au fucking ménage qui a pas été fait à ton goût, Ouais. va chier puis reste chez vous la prochaine fois. Mais il faut devenir à l'aise aussi avec le fait que les gens ils vont peut-être avoir ces pensées-là, puis dans le fond, tu sais, qu'est-ce que ça change réellement, tu sais? Ça, Rien. tu comprends? Mm. Ça n'enlève rien à ta valeur, puis c'est de voir où est-ce que tu veux vraiment canaliser ton énergie. Tu sais, pour toi, tu décides que ce qui t'apporte le plus, puis ce qui est le plus important, c'est justement la qualité du moment, tu sais. Mais oui. Fait qu'à un moment donné, tu laisses faire des trucs, là. C'est en plein ça. Fait que c'est juste les priorités sont où, hein, finalement. Ouais. Fait que c'est ça. On aurait pu continuer full le quiz. J'aime Moi, ça ma poser des priorité- questions personnelles. C'est quoi ta priorité? Ma priorité, c'est de manger des bonbons. Sugar Daddies, tu veux-tu le présenter ou tu veux que je le présente? Moi, je suis allée hier. Oh je peux en mon parler. Dieu! Je suis allée hier chez Sugar Daddies pour... excusez, j'étais loin du micro. Je suis allée hier chez Sugar Daddies faire le plein de bonbons pour vous parce qu'on fait des dégustations live de bonbons. Puis, Un de nos partenaires. Hey, on dirait que je pensais que la casquette avait changé. Mais non. C'est à la cause même. de la lueur. Ah, non, c'est à c'est cause de ça, la la lueur couleur pink. n'est pas pareille. On a C'est- comme une nouvelle un nouveau couleur. setup. Fait que c'est ça, hier, je suis allée au Sugar Daddies, puis super service comme d'habitude. Le staff est tellement cool, puis la musique est tout le temps... T'as-tu Puis- mangé la barbe à papa? Non, non. Tu peux pas? J'ai pas mangé de barbe à papa. Oui, j'aurais pu. OK. Mais tu sais, comme le gars, il me disait, on n'a pas le temps de choix sans gluten, tu sais, parce que moi, je suis cœliaque. Ouais. Moi, j'étais comme, j'ai trouvé tellement d'affaires sans gluten. Fait que je nous ai Ben. trouvé plein de choses à tester. Fait que Ouais. est-ce que je pige ou tu piges? Tu peux y aller. Fait que Sugar Daddy, c'est une panoplie de boutiques
de bonbons, de boissons sucrées, de barbe à papa exotique, de merch aussi un petit peu. Là. Ouais. Fait que voilà, je suis allée chercher... C'est une destination vraiment cool pour explorer une diversité finalement de candy. Exact. T'en sors un, toi, tout? Ah non, mais j'étais curieuse. Tu voulais les voir? Non, mais j'ai hâte, je sais pas. Ah oui, celui-là, il a l'air vraiment bon. Fait que j'ai sorti ça parce que je sais que la dernière fois, il y avait un employé qui m'avait dit que c'était vraiment bon. Là. C'était des bonbons aux ananas. Ouais. Fruit gummy, qui sont va gluten-free. Fait que on va faire comme d'habitude, je vais te laisser l'ouvrir. Ouais. Puis je vais aller chercher nos histoires en attendant. J'aime full ça, ce segment-là, moi. Je trouve ça... C'est excitant. Ouais, c'est tout le temps... J'aime ça qu'on partage des histoires du monde qui nous écoute. C'est crissement cocasse. Puis là, j'en ai plein. Mais là, je vais commencer avec un premier témoignage. Je suis la provider du foyer de 2 enfants. Je suis entrepreneur. Ça ne me dérange pas de provide. Je fais vraiment un très, très gros salaire et ce serait un non-sens que ce serait lui. Fait que c'est une femme qui écrit ça. Mais sometimes, c'est lourd. J'aimerais me laisser guider par lui. Par contre, nous sommes une équipe. Il s'occupe super bien des enfants, fait les tâches ménagères, entretien extérieur. Mais je ne cacherai pas que ça me manque d'être dans mon énergie féminine et de me laisser leader. Mm-hmm. Fait qu'elle a pas la charge mentale, elle a la charge financière plus, mais est-ce que ça va contre sa nature ou son désir intérieur? Faudrait qu'elle teste de l'autre bord pour qu'elle puisse le savoir. Mais c'est dur parce qu'elle a dit qu'elle gagne vraiment plus gros que son conjoint. Fait qu'à un moment donné, tu fais un choix pour ta famille, pour la survie de ta famille, puis ça ferait comme du non-sens de dire « Ouais, j'ai le goût de m'occuper de la maison, genre, va travailler à 50 000 alors que moi, je gagnais 200. » Tu sais, ça c'est un sujet intéressant, la différence de salaire au sein du couple, puis à l'inverse, là. Ouais. Je suis heureuse de ne plus habiter avec mon amoureux / père de mes enfants. C'est moins de charge mentale, j'en ai un de moi à gérer. Il y en a beaucoup, hein, qui disent ça. Ouais. Que genre, ils ont l'impression que leur chum est comme un enfant de plus. Genre, c'est vraiment bizarre, ça. Puis en même temps, je suis comme, comment tu laisses ça aller? Moi, ça m'est Moi, jamais ça, arrivé, là. Fait que, ben, je sais pas. C'est peut-être dans ma personnalité que... T'attires pas. Non. Ouais. Ma fille a 2 ans et demi, mon garçon 10 mois. Sincèrement, j'en aurais 5 enfants si j'avais le bon mari. Mais il fait rien. C'est 100% moi qui porte toute la charge mentale des soupers, bains, vêtements, dodo, lait. Après, les hommes se demandent pourquoi on n'est plus heureuse dans notre mariage. Il y a un cri du cœur là-dedans, moi, ce que j'entends. Là. Mais là, en as-tu parlé? Dans notre, je sais pas, mais tu sais, dans notre premier sujet, on parlait de la féminisation des hommes. Puis il y a de quoi que j'ai pas mentionné, c'est est-ce que c'est la féminisation des hommes ou c'est l'enfantilisation des hommes? Est-ce qu'on ne prend plus nos responsabilités comme il se doit? Les hommes prendraient moins leurs responsabilités? I don't know. Mais si tu vois que ta femme arroche puis qu'elle court partout, comment tu fais pour ne pas t'en rendre compte que ta conjointe... Puis probablement qu'elle t'en a discuté, là, puis probablement qu'elle te l'a dit avec des mots, là, puis tu n'as pas entendu ça. J'ai de la misère. Ouais. J'ai de la misère. Mais ça serait quoi la responsabilité de... Sorry, je m'en vais là. Ça serait quoi la responsabilité de cette femme-là d'avoir attiré quelqu'un comme ça? Exact. À un moment donné, pourquoi tu as choisi quelqu'un comme ça pour fonder ta famille? Je suis désolée là, de dire ça. Là. Oui. Mais aussi, dans ton énergie, dans qu'est-ce que tu dégages, ouais, comme tu dis, t'acceptes, c'est toi quand même qui accepte ça, qui a fait ce choix-là. Mais, parce que, tu sais, je pense que toute dynamique peut se revirer de bord, là. C'est possible, si les deux le souhaitent. Mais, parce que, tu sais, je me dis, crime, c'est sûr que, tu sais, je vois beaucoup des femmes qui se plaignent, justement, qui se victimisent en quelque sorte d'avoir énormément de charge mentale, mais qui laissent aucun espace, justement, à l'homme pour qu'il en enlève. Fait que, tu sais, des fois, t'es-tu contente d'avoir toute la charge mentale parce que tu peux te plaindre et te victimiser et avoir de l'attention avec ça? Non, mais parce que faut... C'est un bon point. Moi, je me rappelle, là, puis je sais pas si tu vas voir le lien. Je me rappelle quand j'étais jeune, mon père, il me disait tout le temps, quand tu as fini ta collation, lève-toi puis va jeter ton papier. Mais au fond de moi, je savais que si je le faisais pas, mon père, il allait le faire. Fait qu'est-ce que j'avais vraiment le goût de le faire? Mais non, mon père, il allait le faire de toute façon. Bien, c'est un peu la même affaire. Si tu le sais, tout le temps, ton partenaire va passer en arrière de toi pour ramasser. Chris, l'être humain étant ce qu'il est, lâche-le. Ouais. C'est sûr que tu vas laisser l'autre le faire à ta place, là. On est naturellement lâche, malheureusement. C'est pas parce qu'on est mal intentionné, nécessairement. Non, mais tu t'amènes tellement un bon point, c'est qu'à un moment donné, peut-être que c'est toi, pas peut-être, tu es responsable que les autres... Tu sais, tu apprends aux autres ou tu enseignes aux autres comment agir avec toi.
Tellement. Fait que si tu en prends trop, Ouais. tu deviens une mère, tu Ouais. deviens un père pour ton partenaire. Puis si tu tapes toujours sur la tête de ton partenaire parce que c'est pas correct ce qu'il fait, puis qu'il en fait pas assez, ben maintenant, c'est parce que ça amène tellement la personne à s'éteindre parce que tu dis, ben j'ai pas envie de faire quelque chose pour cette personne-là, dans le fond. Tu sais, ça devient comme plus naturel parce que tu te fais tellement reprocher des affaires. Tu sais, moi, c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé, tu sais, fait que... genre, c'est qu'on dirait que ça devient juste plus fluide, là. T'as pas envie. T'as pas envie, c'est un blocage, des résistances parce que c'est comme si ça devient une obligation là, tout d'un coup. Là, c'est plus genre un choix que OK, je décide justement d'aider ma femme et tout. Non, genre c'est parce que ça crée un climat qui est tellement pas qui est lourd, là, qui est pas C'est cool. parce qu'à un moment donné, j'ai plus le goût de vider le lave-vaisselle et il me dit tout le temps que c'est pas rangé de la bonne façon. Fait qu'il le fasse lui-même. Ouais, fait il faut voir c'est quoi notre responsabilité aussi là-dedans. Absolument. Hey, ça, C'est bon! Ils sont beaux en plus, on dirait qu'ils sont en verre. Ouais, ils sont malades. Ils sont beaux puis ils sont vraiment bons. C'est celui-là que j'avais le plus hâte de goûter. Fait que je suis C'est contente. vrai? Ouais. Je vais juste regarder. Y en a-tu d'autres? Fait combien de temps qu'on tourne? Je pense qu'on a commencé à 25, fait que on va faire un petit wrap-up. Yes. OK, mettons celui-là. Je suis à 80% du temps seule avec ma fille et non, je suis pas en couple avec ton papa. Il semble qu'il n'ait pas réalisé qu'il n'est plus seul. Je me tape l'épicerie, les repas, le ménage, le lavage, je travaille à temps plein, une job assez cérébrale. Et il ose péter une coche ce samedi puisqu'il a dû revenir plus tôt de son activité et que je ne l'ai pas reçu avec le sourire. J'ai eu 2 ans, bientôt 3 ans. J'étais overstimulée et à bout. Et il aurait aussi fallu que je prépare son dîner. What a joke en 2025. Tu sais, le « make me a sandwich ». C'est un peu ça, là. OK. J'arrive de travailler, fais-moi une sandwich, femme. Là, c'est parce que, Big, tu te ramènes même pas le cash, là. Puis ça, là, d'ailleurs, là, c'est quelque chose que je voulais dire. On dirait que les hommes modernes veulent une femme traditionnelle qui fait à manger, qui s'occupe de la maison, qui s'occupe des enfants, mais eux, ils n'apportent pas ce qu'un homme traditionnel a à apporter, c'est-à-dire une sécurité financière. Tu peux pas demander à une femme d'avoir des valeurs traditionnelles si toi, tu n'amènes pas sur la table des valeurs traditionnelles aussi. Fait que, excuse-moi, là, mais quand j'entends, puis j'entends ça souvent, c'est hyper stéréotypé, là. Mais, crime, si tu veux avoir ce privilège-là, il faut que tu offres un privilège, toi aussi. Tu peux pas juste t'attendre à avoir tout, à Non, avoir c'est le ça. beurre et l'argent du beurre, là. Avoir une femme traditionnelle puis qui paye 50% des factures. Oui, aussi. Puis je pense que c'est vraiment correct si tu veux une femme, justement, qui ramène des sous puis qui paye 50-50. Mais es-tu conscient de le revers de la médaille que ça implique? Parce que, justement, une femme qui va avoir davantage de responsabilités, tu sais, au niveau professionnel et tout, va vivre plus de stress. Donc, ça va impacter son niveau, c'est ça, son niveau de stress, ça va impacter sa présence, son énergie, ça va impacter beaucoup de choses. Fait qu'il faut aussi que tu sois conscient du revers de la médaille puis que tu puisses faire un choix, tu sais, éclairé par rapport à ça, parce qu'il faut pas, c'est ça, faut pas se leurrer, là, tu sais, C'est un prix à payer Mhm. dans les deux sens. Ouais. Est-ce que toi, tu payes le prix en tant que, mettons, stéréotypement, le partenaire qui doit provide plus de manière financière, ou tu payes le prix de vouloir un 50-50, Ouais. mais d'avoir accès à plus de stress, par exemple? Exact. Fait que moi, je ferais un Mhm. petit wrap-up, peut-être, comment on fait pour diminuer la charge mentale. On l'a dit un peu sporadiquement dans l'épisode, mais mettons qu'on se fait un résumé, là. On a dit peut-être pour les couples qui sont plus dans une optique 50-50, peut-être d'engager de Ouais, l'aide. j'aimais ça. Non, je cherche mon mot. Déléguer Déléguer, des fait que- choses. Oui, peut-être, tu sais, je sais pas, moi, acheter des repas déjà préparés, avoir une femme de ménage qui vient une fois par semaine, qui fait les choses, tu sais, laver la toilette, les choses plus comme... Ouais, ça hebdomadaire. implique quand même des sous tout le temps, on va se le dire, là, tu sais. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer tout le temps. De toutes les bords. Fait que si tu veux te libérer de l'énergie, du temps de qualité, souvent, ça va coûter quelque chose, tu sais. Fait que c'est comme de... Après ça, moi, je dirais peut-être, ben, tu sais, si vous êtes une personne célibataire, peut-être de choisir un partenaire qui vous donne qui vous amène à avoir l'équilibre que vous désirez avoir. Ouais. Plutôt que d'avoir à se battre avec, tu sais, comme internement, qu'est-ce qu'on veut, là, comme vie, ben, tu sais, c'est ça, tu sais. Ouais. Mais c'est pas facile d'assumer quand même cette préférence-là puis ce choix-là en tant que femme célibataire, pour vrai, parce que je vois
à quel point que c'est ça, le conditionnement social est contre nous, là. Ouais. Fait qu'on est vraiment contre la masse. Puis, genre, c'est vraiment mal vu. Tu sais, Ouais. je veux dire, ça, c'est parce que, tu sais, moi, je sais, je suis célibataire, je suis dans le, tu sais, dans le dating et tout ça, genre, puis de, comme, déjà mettre ça sur la table en partant, ouf! Tu sais, genre, tu fais le tri en mot à dit du monde, là. Puis, tu sais, déjà, Ouais. tout de suite, rapidement, tu le vois qu'il y en a que, tu sais, bon, il y a un clash de valeurs, on s'entend pas par rapport à ça. Puis des fois, je me demande à quel point, mettons, que je dois l'amener tôt, tu sais, dans la discussion. Ouais, mais moi, Ça. mettons, je vais te challenger, tu sais, ce serait pas hypocrite d'une personne de pas amener sur la table tôt qu'il veut, il veut pas avoir les responsabilités liées au ménage, puis aux commissions, puis à cuisiner. Ça, par exemple, on le dit pas, on le mentionne pas, puis c'est correct. C'est vrai, hein? Hein? Ah, c'est bon! J'aime Puis ça, tes points! le dernier point, je crois, par rapport à comme diminuer notre charge mentale, ben je pense que ce serait peut-être une question de mindset, en fait. Mhm. De Ouais. se dire, de garder ses priorités aux bonnes places, qu'est-ce qui a vraiment de l'importance pour moi, puis à quel point il faut que je sois dans les détails, puis la surplanification, puis à optimiser tout, puis que ma maison soit parfaite, puis que mon ordre du jour soit parfait, puis que ma to-do list soit parfaite. Mais encore plus deep que ça, je pense que tu sais, c'est un profond travail, là, genre Mhm. interne, là, de travailler sur se sentir suffisant. Là. Tu sais, genre Ouais. d'arrêter de devoir prouver sa valeur tout le temps. Tu sais, les femmes, surtout, je pense, on a tendance à vouloir prouver notre valeur à notre boss, prouver à nos collègues qu'on est donc bien bonne, prouver à notre chum qu'on est, tu sais, qu'on est donc une bonne mère. On veut tellement prouver tout le temps notre valeur, puis c'est ça qui nous essouffle, c'est ça qui fait que, comme, on se rajoute tout le temps des affaires à faire, puis qu'on se sent sous pression. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est un énorme travail. Puis je suis là-dedans, moi, en ce moment, de comme, c'est un c'est te déprogrammer, en fait, de Ouais, tes vraiment. croyances du fait que, comme, ah, je serai jamais suffisante, puis il faut que je sois plus, puis c'est de, comme, te reprogrammer sur des fréquences, puis des croyances qui sont plus, qui vont plus t'empuissancer, là, tu sais. Je sais que c'est, comme, intangible, mais, en tout cas, c'est un C'est travail là à pareil. faire, là. Il n'y a, Interne. y a pas de femme parfaite, il n'y a pas de collègue parfait, il n'y a pas Non. de conjointe parfait, il n'y a pas de mère parfaite, il n'y a pas de père parfait, il n'y a pas de... C'est parce que t'as pas le contrôle de la pression externe. Fait que essaie de voir qu'est-ce que tu peux maîtriser à l'intérieur de toi. Puis c'est déjà énorme, là, tu sais, qu'est-ce qu'on peut arriver à faire, tu sais, par nous-mêmes, de comme justement se libérer de certaines choses. Parce que sinon, tu vas juste être victime de ta situation, puis de la société, puis de la pression. Fait que... Puis tu n'auras jamais l'impression de vivre dans le moment présent non plus. Chris. Vous avez aimé l'émission? Suivez-nous, Like. commentez, dites-nous qu'est-ce que vous en avez pensé. Mhm. Vous, ça ressemble à quoi votre charge mentale? Ouais. Est-ce que l'épisode tu sais, vous a fait du bien peut-être? Sur quoi ça vous a fait réfléchir? Moi, j'aimerais ça savoir Mhm. votre fond de pensée. Je sais que vous répondez déjà full bien. Souvent, Ouais, vous c'est tellement commentez. cool d'avoir des commentaires. Ouais. Puis vous pouvez nous écrire aussi en DM si jamais vous voulez pas que votre commentaire soit comme affiché. Là, nous, on aime ça vous jaser. Fait Tellement. que merci Merci à toi. pour ce bel épisode. Yay! Merci d'être là.